Salut à toi, jeune survivant. Bon, je suis sûrement plus jeune que toi qui regardes cette vidéo, mais on est tous jeunes quand il s'agit d'apprendre, pas vrai? Aujourd'hui, on va se pencher sur la règle des 5 C. Cette règle est un moyen mémotechnique qui permet, dans une situation de survie, de définir les priorités de ses outils et de son équipement le plus important. Cette règle doit être connue par cœur pour toute personne souhaitant augmenter ses chances de survie, et ce, dans la plupart des situations. Le premier C de cette règle est le coupant. On aurait pu mettre le couteau, mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas forcément l'outil, mais plutôt son utilité. Si un jour t'es dans la merde et que tu n'as pas ton couteau sur toi, n'oublie pas qu'un bout de verre, une pierre bien taillée ou encore une simple canette de soda peut parfaitement remplir la tâche du coupant. Il faut encore savoir ce qu'on veut en faire. Fendre du bois avec une canette risque d'être fort compliqué, ça c'est sûr. Mais pour vider un poisson, couper une branche de noisetier ou encore récolter quelques plantes comestibles, ça c'est tout à fait possible avec un coupant improvisé. Bon, plus clairement, le coupant est très important car il permet physiquement de séparer la matière. Le deuxième C de cette règle est le cordage. Lui a pour but, contrairement au coupant, non pas de séparer mais d'assembler la matière entre elles. On peut improviser du cordage avec des racines de sapin par exemple ou des fibres d'ortie, ou encore avec une bouteille en plastique que l'on coupera finement pour obtenir un lien très résistant. L'utilité du cordage est une nécessité dans bien des situations, en passant par la fabrication d'un abri jusqu'aux soins d'une personne. Essayer de confectionner une attelle de fortune sans cordage risque d'être très compliqué. Selon moi, le cordage est un outil très important et qui doit être en permanence sur soi et peu importe les situations, même pour aller au boulot. Le cordage permet physiquement d'assembler la matière. Le troisième C de cette règle est la combustion. L'outil permettant la combustion est une nécessité à ne jamais négliger. Elle aura pour but de réguler la température externe de notre corps en facilitant ainsi sa thermorégulation, mais elle aura aussi pour but de transformer la matière. Le simple fait de cuire son aliment au-dessus du feu, par exemple. Celui-ci transforme un morceau de viande crue indigeste en une viande cuite et comestible. Quand on fait de la poterie, on aura aussi besoin du feu, ou du moins de sa chaleur, pour transformer l'argile en terre cuite. Ou j'ai un autre exemple encore plus simple. L'homme préhistorique, avant de connaître la pierre taillée, confectionnait ses flèches juste en taillant le bois et en le faisant durcir avec la chaleur du feu. De simples flèches en bois, mais qui transpercent sans problème ton abdomen d'homme moderne. La combustion, d'un point de vue médical, nous permet de stériliser aussi nos outils, et puis, pour les plus courageux, de refermer rapidement une plaie par l'utilisation de la chaleur, que l'on appelle aussi la cautérisation. Bon, la combustion est pour moi une nécessité absolue. N'oublions pas que si on s'endort dans un environnement froid sans avoir une source de chaleur fiable, on s'endort à tout jamais sans savoir qu'on est mort. Je pense que tout le monde devrait avoir un briquet sur soi, que l'on soit fumeur ou non. La combustion permet la régulation de la température de notre corps ainsi que la transformation physique de la matière. Le quatrième C de cette règle est le couvrant. On parlait juste avant de la thermorégulation, et le couvrant est le meilleur moyen de réguler notre température en réduisant le contact direct entre notre corps et le froid, ou le chaud suivant les situations. Une bâche, une veste ou un sac de couchage pourra nous servir de couvrant. Je pense que l'outil le plus apte à remplir cette tâche sera le poncho. Dans une situation de mobilité, il nous protégera de la pluie et du vent, et dans une situation de repos, à confectionner un abri de fortune. Mais bon, ce n'est que mon avis et je pars du principe que le poids de nos affaires n'est pas à négliger en situation de survie. D'ailleurs, en parlant du poids du sac, passons au dernier C de cette règle. Le couvrant nous permet donc de ne pas subir directement les intempéries climatiques, ou du moins de les réduire. Le dernier C de cette règle est le contenant. Le contenant, où l'on stocke du contenu, est la base du survivant. Il va nous permettre le transport de différentes matières comme l'eau, l'élément vital de tout vivant.
Ici, le contenant sera donc une gourde, mais ça peut être votre sac à dos, vos poches de pantalon, ou un panier fabriqué avec de l'écorce de bouleau. Le contenant va aussi nous permettre de préserver toutes sortes de choses, comme de la nourriture, des graines ou des objets électroniques. Bon, sur ce dernier C, on parle plus précisément du contenant dont l'objectif est le transport de l'eau. Si vous pensez à prendre de l'eau sur vous lorsque vous sortez pour X raisons, alors déjà vous êtes un citoyen prévoyant et que sans vous en rendre compte, vous obéissez à la règle des 5 C. D'ailleurs, le dernier C, le contenant, peut être placé avant tous les autres pour des questions vitales. Mais pour ma part, je le laisse en dernier car premièrement, une situation de survie peut être tout et n'importe quoi. Elle peut être à long terme comme à très court terme. Une bouteille d'eau ne pourra sûrement pas autant vous aider qu'un couteau ou qu'une corde dans des situations de survie à court terme, où l'eau n'est pas forcément une nécessité et qu'il est préférable dans cette situation d'avoir des outils comme le coupant ou le cordage pour pouvoir se dépêtrer de la merde dans laquelle on se trouve. La deuxième raison pour laquelle je laisse volontairement le contenant en dernière position, mais c'est mon point de vue, tout est relatif, c'est que si l'eau que l'on transporte est pour X raisons contaminée, polluée ou non potable, alors cet outil n'aura pas d'autre utilité que de transporter un poison mortel ou maladif. Alors dans cette situation, il sera préférable d'enlever les limites physiques qui nous est imposées, grâce au coupant, au cordage ou à la combustion, qui facilitera ainsi l'interaction avec la matière de notre environnement. Ils nous permettront en quelque sorte d'être plus libres. Mais bon, je chipote un peu là. Le plus important dans cette règle est d'avoir les 5 outils dans l'ensemble. On ne peut pas forcément leur définir une priorité car ils ont chacun leur propre utilité. Et suivant les situations dans lesquelles on se trouve, on utilisera tel ou tel outil pour résoudre notre problème. Bon, faisons un petit récap de la règle des 5 C avant de se quitter. Le premier C est le coupant, qui permet la séparation de la matière. Le deuxième C est le cordage, qui permet l'assemblage de la matière. Le troisième C est la combustion, qui nous permet la transformation de la matière et qui aide à la thermorégulation du corps. Le quatrième C est le couvrant. Il nous permet d'empêcher le contact direct de certaines matières sur notre corps. Et le cinquième C est le contenant. Il permet le transport de la matière. Et voilà, le premier épisode de cette série, le guide de l'apprenti survivant, est enfin fini. Si t'as aimé cette vidéo et que tu penses qu'elle peut être utile pour les autres, partage-la. Et si t'as des questions ou des remarques, n'hésite pas à commenter cette vidéo. Mais surtout, gardez toujours en tête la règle des 5 C. Allez, ciao les survivants, à la prochaine!